question pour les députés de groupe parlementaire ANC de faire le point de leurs activités au sein de l'Assemblée nationale et surtout de donner plus ample explication sur les conditions dans lesquelles le nouveau code pénal a été voté et dire surtout quelle a été la position des députés de l'ANC au cours du vote de ce texte. Donc la conférence de presse a tourné essentiellement autour de ces points-là. Alors, vous demandez une nouvelle suite. Quel est le document par rapport à... Si vous lirez dans la déclaration liminaire que nous trouvons que de façon générale, le nouveau code pénal prévoit des peines trop élevées, aussi bien des amendes que des peines trop élevées, qu'il y a des dispositions qui sont préoccupantes, notamment l'article 497 du code pénal qui pénalise le travail des journalistes, contrairement aux dispositions du code de la presse et de la communication, puisque cette disposition prévoit des peines de prison pour les journalistes qui donneraient ou qui auraient donné de fausses informations. Alors que la diffusion de fausses informations est déjà punie par le code de la presse, mais ce code de la presse ne prévoit pas des peines d'emprisonnement. Donc nous considérons qu'il s'agit d'un recul et qu'il s'agit d'une atteinte à la liberté de la presse et qu'on ne peut pas, sous le couvert de moderniser notre code pénal, insérer de façon, disons, pratiquement invisible de nouvelles pénalités contre des activités des journalistes. Et nous étions préoccupés aussi par le fait que le gouvernement n'a pas accepté, le gouvernement et son parti majoritaire n'ont pas accepté que l'on insère dans le nouveau code l'imprescriptibilité de la torture, alors que cette imprescriptibilité a été recommandée par la CVJR, notamment dans sa recommandation numéro 2. Donc on ne comprend pas pourquoi un gouvernement décide de mettre sur pied une commission, que cette commission fait un travail, fait des recommandations et que le gouvernement approuve les recommandations mais refuse de mettre en exécution les recommandations. Donc que forcément cela dénote une arrière-pensée inavouable, mais qu'il faudrait que notre pays soit en avant-garde et dise clairement qu'il tourne définitivement dos aux pratiques anciennes concernant la torture. Alors, maître, vous demandez une relecture, vous avez envoyé un premier dans ce sens au chef de l'État. Quelle va être la stratégie pour obtenir cette relecture? Mais d'abord, quand ce n'est pas toutes les correspondances envoyées au chef d'État qu'on, disons, qu'on rend public. J'allais dire pas le contenu de la correspondance, mais le fait d'envoyer la correspondance. C'est déjà interpeller l'opinion sur ce point et demander au chef de l'État de faire face à ses responsabilités, puisque il y a un discours qui veut que le Togo est le pays où qui a le code de la presse le plus libre possible. Et on ne comprend pas pourquoi, par le biais de ce nouveau code, on veuille remettre en cause ce qui est salué à l'extérieur et ce qui est apprécié d'ailleurs par vous tous, les journalistes. Et quelle action mènerait l'ANC aux côtés de la presse togolaise au cas où
ce code venait d'être promulgué par le chef de l'État. Mais j'ai dit au cours de cette conférence de presse que vous êtes le quatrième pouvoir et qu'en tant que quatrième pouvoir, vous avez toute une panoplie d'actions à mener. Mais si vous décidez ensemble de mener ces actions, l'ANC sera à vos côtés pour que vous puissiez atteindre ces objectifs qui sont nécessaires pour tout le pays. Moi, je voudrais peut-être changer les choses et poser une question. Est-ce que vos organes, les organes qui vous représentent là, vous avez envoyé un courrier au chef de l'État pour lui demander... Oui, les organisations l'ont fait. Vous l'avez fait? Les organisations l'ont fait. Ah donc c'est bon. Oui, maître, surtout vous organisez samedi prochain une marche par rapport à la situation de Mango. Quelles sont vos revendications spécifiques juste un soutien aux populations? Mais d'abord, c'est exprimer l'indignation de toute la population pour ce qui s'est passé à Mango. Nous avons interpellé déjà le gouvernement, mais nous estimons que les réponses données par le gouvernement ne sont pas satisfaisantes et qu'il faille persister pour que définitivement on ne retrouve plus des situations comme ça sur la terre de nos aïeux. Voilà un peu la signification de cette marche qui va être organisée samedi.